Sainte-Sigolène, en Haute-Loire, la société SES a été placée en redressement judiciaire. Les emplois de 40 salariés de ce spécialiste de la plasturgie sont menacés. Les précisions d'Élodie Monnier et Sarah Bencherifa. Le plateau de la plasturgie et ses dizaines d'entreprises, des milliers d'emplois et la volonté pour SES, 40 salariés, de relever le défi du plastique biodégradable pour la sacherie du commerce. La petite entreprise où nous avions tourné il y a 3 ans a accumulé les difficultés financières ces derniers mois et son investissement dans des machines pour développer le bio n'a pas eu le retour escompté. Ce type de sac était fabriqué principalement en Asie et que d'après les statistiques, ça aurait permis de créer environ 4000 emplois en France. Le seul problème, c'est que la loi sur la transition énergétique a démarré le 1er janvier 2017 et qu'à ce jour, il n'y a encore aucun contrôle. Ce qui veut dire que les commerçants, ou même la GMS, ou les routeurs, ne respectent pas forcément la loi. Certains jouent le jeu, d'autres non. Résultat, des machines en sous-régime, un manque de débouchés et une concurrence difficile à supporter. Les salariés tombent de haut. Au mois d'août, tout allait bien et en septembre, rien ne va plus. Et aujourd'hui, ce qui est dommage et ce qui est rageant, c'est qu'il y a un réel savoir-faire chez SES. Des ouvriers qui sont qualifiés, motivés, déterminés à conserver leur emploi. Et on a un parc machine qui est aujourd'hui en très bon état pour certaines machines qui sont très neuves, qui datent des investissements de 2017. Donc pour moi, c'est un fiasco complet, dû à une mauvaise gestion. En audience au tribunal de commerce du Puy-en-Velay cet après-midi, les salariés attendent de savoir quelles solutions pourront être trouvées pour redresser l'entreprise dans un contexte morose cette année pour l'emploi. Encore une fois, après toutes les entreprises qu'il y a eu précédemment, je peux les citer, Chenet, Copirel, Coffin-au-Bois, maintenant SES. Je veux dire, c'est de la casse sociale en permanence sur notre département et en particulier sur l'est du département. L'entreprise SES a racheté en 2017, toujours dans l'objectif de se développer, SEID, 14 salariés. Elle est également en redressement judiciaire. Les deux doivent trouver un repreneur dans les 6 mois à venir. Autre mouvement social, celui des salariés de la société SES à Saint-Pal-de-Mont, en Haute-Loire. Cette entreprise de plasturgie est en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce a désigné un repreneur, mais pas celui voulu par les employés. Alors depuis 2 jours, ils occupent les locaux de l'entreprise pour protester. Les détails avec Gérard Rivolier et Élodie Monnier. Les salariés de SES ont cessé le travail et installé un piquet de grève mercredi lorsque le tribunal de commerce du Puy a fait le choix de Legatec, une entreprise voisine, pour reprendre leur société. Legatec ne conservera que 22 des 37 emplois, alors qu'un autre repreneur venu de Côte d'Ivoire offrait de meilleures perspectives. On avait 2 offres de reprise, une offre où il y a des licenciements et une offre où on peut conserver le plein emploi. Une offre que les salariés soutenaient parce qu'il y avait le plein emploi et ça permettait de rester sur le bassin de Saint-Pal-de-Mont qui a connu ces dernières années de nombreuses suppressions de postes. Et voilà, il y avait un vrai challenge, un vrai projet. La société SES produit des emballages médicaux et agroalimentaires. Elle est en redressement judiciaire depuis 4 mois suite à des problèmes de gestion. Je suis comme tout le monde, j'ai été surpris de la décision. Après, honnêtement, je ne suis pas à la place des juges. Moi, ma mission, c'était de trouver des repreneurs pour SES. J'ai mené, je pense, ma mission à terme. Le maire de Saint-Pal-de-Mont, lui aussi, a été surpris et se place du côté des salariés, alors que l'an dernier, sa commune a déjà perdu une centaine d'emplois après la fermeture de plusieurs entreprises. On est sur un site historique. C'est ici qu'est née la plasturgie. Dans les années 70, c'est la première usine relais du département qui a été mise en place. Demain, il n'y aura plus rien. Et je crois que fondamentalement, ces salariés qui ont tout donné jusqu'à mercredi 15h, ils ont continué à assurer l'activité malgré les difficultés qu'ils connaissaient, qu'ils savaient. Je crois qu'il est important d'en tenir compte parce qu'ils ont tout donné jusqu'au bout. Il reste tout de même un petit espoir pour les salariés de SES. Le procureur de la République du Puy-en-Velay a décidé de faire appel. Le dossier de reprise devrait être réexaminé, cette fois à Riom.